Bonjour à tous. Je vais me répéter comme à chaque fois pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été faire le 13 mars une greffe capillaire à Istanbul. Ceci est la 14e vidéo, je pense. Ici, nous sommes arrivés à 5 mois et 9 jours exactement. J'étais un peu en retard là pour faire la vidéo, j'étais pas trop le temps pour l'instant de faire la vidéo. J'ai eu la crève aussi pour ceux qui me suivent, qui me parlent via Facebook le savent bien. Donc j'ai eu une sale infection au bronche, donc c'était pas possible de faire la vidéo dans des conditions pareilles. Donc voilà, ici on est maintenant dans 20 jours, une vingtaine de jours, on sera 6 mois, on sera vraiment à la moitié du processus. Le ressenti, juste beaucoup de retours positifs sur la dernière vidéo. La vidéo que j'ai tournée en vacances, qui était la vidéo des 4 mois, où là franchement ça a vraiment été le top, mais ici j'ai un avis un peu différent, un peu mitigé maintenant, parce qu'en fait il y a eu, mon explication c'est que j'avais eu l'impression, ce mois-là en fait il y a eu une grosse évolution dans le sens où j'ai eu le crâne rasé quelques mois, donc j'ai récupéré mes cheveux poussés, je veux dire presque d'un coup, avec la chaleur peut-être, j'en sais rien. J'avais récupéré une masse de cheveux. Autre chose, c'est que je passais mes journées dans la piscine et est-ce que peut-être ça a fait gonfler le cheveu, le fait d'être tout le temps dans l'eau. J'avais les cheveux, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de densité que maintenant. Donc c'est hyper bizarre. Maintenant voilà, j'ai fait exprès, je suis pas vraiment coiffé. Ici, je me suis lavé les cheveux pour voir vraiment ce que ça donne. Juste voilà, c'est la sortie de la douche après avoir fait le shampoing, toujours les shampoings fournis par la clinique, enfin que j'ai acheté en plus en fait. Voilà vraiment ce que ça donne ici. Avec des cheveux comme ceci. Maintenant, quand je parle de manque de densité, voilà, quand on regarde comme ça vraiment comme ceci, ça a toujours l'air, ça a l'air hyper densifié, mais en fait, moi je le vois quand vraiment je suis en plein soleil ou vraiment avec de la lumière forte, la salle de bain, notamment la lumière du miroir par exemple qui donne sur les cheveux, je vois qu'il y a vraiment des zones qui sont pas encore densifiées. J'ai toujours le même problème, j'expliquais dès le départ, il y a un côté qui pousse mieux que l'autre, le côté gauche, lui, il est bien, c'est vraiment bien, il n'y a pas trop de trous, je vais dire, tandis qu'à droite, il y a toujours des trous. Maintenant, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, en fait, que j'ai normalement les cheveux, comme j'explique souvent, les greffons tombent après un mois et demi, je ne sais plus, un mois, je crois. Moi j'avais perdu à gauche, il n'y avait pas beaucoup qui étaient tombés aussi, mais beaucoup moins que du côté droit. Je l'explique souvent en disant que je dors du côté droit, parce que c'est le fait que c'est tombé bien plus. Est-ce que le fait que ça pousse moins vite à droite, c'est parce que je dors toujours du côté droit, que ça prend peut-être plus de temps. Maintenant, ça me stresse, ça c'est clair que ça c'est tout. Je parle avec Pledge au côté greffé, ça va me stresser jusqu'à jour, je serai arrivé au résultat final aux 12 mois. Là, c'est sûr. Mais voilà, ici, je suis jamais qu'à 5 mois, 5 mois et 8 jours. La route est lourde encore. Maintenant, on voit vraiment des nouveaux cheveux qui apparaissent tout le temps. Je le sens d'ailleurs quand je fais ça comme ça, je le sens, je l'ai déjà expliqué. Je sens des poètes, donc je sens vraiment qu'il y a des nouveaux cheveux. Quand je mets vraiment une lampe super forte, que je regarde vraiment de tout près, on voit où je demande à ma compagne de regarder, on voit vraiment qu'il y a des nouveaux implants qui sortent chaque fois, ça se voit. Donc voilà, ici ça me stresse parce que vraiment le mois passé j'étais presque arrivé, j'avais l'impression dans ma tête d'être arrivé presque au résultat final. Et ici maintenant, voilà, c'est quand même bien. Évidemment, celui qui a une calvitie, il se dit, putain, il est con celui-là, c'est super comme c'est là. Non, ouais, moi je suis content, faut rester logique, je suis super content, mais voilà, ça stresse. Et je crois que ça va stresser, ça pour tout le monde, c'est pareil, ça va stresser jusqu'à 12 mois. Si on espère toujours, c'est légitime, on espère tous avoir vraiment une masse de cheveux incroyable, moi je voudrais bien avoir des longs cheveux, en fait des longs cheveux, plus de longueur, je vais dire, donc voilà, j'espère vraiment avoir une grosse densité, ce sera peut-être pas le cas, on verra bien. Donc voilà, il y a toujours cette part d'hésitation, de stress, c'est pas bon en plus pas pour que les greffons sortent le stress. Mais voilà, ça, on y est tous confrontés malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, voilà, je répète, je suis quand même hyper content du résultat, les retours, les gens qui savent que j'ai fait une greffe, et, moi je ne m'en suis pas caché, je l'ai dit à tout le monde, à mon boulot, ils le savent tous. Et tous, quand je suis revenu de vacances, surtout, si j'ai pas été travailler pendant presque un mois, oui, un mois.
Et donc m'ont pas vu, et il y en a qui étaient en congé avant, donc il y en a chez qui ils m'ont pas vu pendant un mois et demi. Ben, ceux-là, en fait, ils étaient choqués. Ils étaient carrément choqués. Ils se disaient, putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Que ça ait poussé, ils m'ont vu presque à la limite le crâne rasé, que c'est de légère repousse, avec toujours des trous, et puis bam, un mois et demi après, ils me revoient, bam, avec plein de cheveux. Ils se disent, waouh, et il y en a vraiment qui ont été vraiment surpris, quoi. C'est vrai que moi, je me vois tous les jours, fatalement. Et petite anecdote, ma compagne aussi, quand même, malgré qu'elle elle me voit tous les jours aussi, elle est bluffée du résultat. Mes parents, pareil. Pour eux, c'est un résultat vraiment inattendu déjà maintenant. C'est vrai que voilà, moi, on espère toujours plus, c'est clair, nous les greffés. Et ça, je parle avec plein de gens sur YouTube qui me contactent sur Messenger côté greffé aussi, des qui ont été bien avant moi, des un petit peu après moi. Chacun veut toujours plus. Je crois que on pourrait avoir plus de cheveux qu'on était jeune, qu'on serait pas encore content. Donc ça, voilà, je suis mitigé là-dessus. Concernant je vais m'excuser dès le départ parce que voilà, tous ceux qui me suivent, j'ai expliqué déjà de nombreuses reprises ben, qu'il y a quand même, maintenant il y a pas mal de gens qui me suivent, des gens qui me contactent, qui reparlent tout le temps sur Messenger, il y en a de plus en plus. Ce qui va expliquer de pourquoi je m'excuse, parce que j'ai plus le temps vraiment de répondre à tout le monde malheureusement aussi vite que ce que je le faisais avant. Parce que c'est clair que quand j'ai deux, trois mecs qui m'envoient ah non, je regrette pas, loin de là, parce que voilà, tout sympa, tant que maintenant j'ai vraiment rien à dire, je suis tombé que sur des mecs sympas. Je suis pas encore tombé sur des couillons qui me cassent les couilles ou qui parlent, enfin voilà, tant que maintenant c'est que des mecs sympas, et ça je suis vraiment ravi pour ça, je vous remercie, mais voilà, et maintenant quand c'est que 2 3 qui me contactent tous les jours, ça pose pas de problème. Maintenant quand c'est 10 personnes tous les jours qui me contactent, qui me posent des questions, qui me demandent comment ça va et tout ça, ben c'est plus dur à y répondre, c'est même sur les vidéos. Parce que maintenant, je suis à la 14e vidéo, je suis arrivé presque à 30 000 vues sur l'ensemble de mes vidéos, ce qui pour moi, tout débutant là-dedans, et je trouve ça complètement dingue. Mais voilà, les commentaires en dessous des vidéos, évidemment, il y en a aussi plus qu'avant. Donc d'un côté, je dois répondre à des commentaires sur les vidéos YouTube, je parle avec les gens sur Messenger. Tous les jours, j'ai des nouvelles personnes qui me demandent, un ami sur Messenger et qui me pose des questions. Donc voilà, j'essaie de répondre le plus vite possible, mais voilà, j'ai mon boulot, les gosses, ma femme. Je fais vraiment le maximum, mais voilà, je m'excuse pour vraiment les 3-4 à qui je pense, ils vont se reconnaître, à qui je parle souvent, à qui je répondais très souvent et très vite. Malheureusement, comprenez que voilà, maintenant il y en a d'autres qui sont venus, je ne vais pas faire du favoritisme malheureusement, mais voilà, il y en a d'autres qui sont venus se greffer dans l'histoire, et maintenant j'ai des demandes d'amis, j'en ai vraiment beaucoup, et ça me dépasse, mais moi, je pensais vraiment pas que, je pensais pas que ce serait vraiment, ce serait aussi fou, quoi. En fait, je pensais pas vraiment que j'aurais autant d'amis, beaucoup de gens qui me contacteraient. Donc voilà, je m'excuse vraiment pas plus vous répondre aussi vite que ce que je faisais avant. Je répondrai toujours aux questions qu'on me pose, mais voilà. Des fois, ben, ça prend 24 heures parce que ou je suis pas là, ou j'ai trop de trucs. Et des fois, voilà, si j'étais bossé, ben, arrivé 20 heures. Je regarde Messenger, j'ai 5-6 personnes qui essaient de me contacter, de me poser des questions. Et je réponds à une, deux, et puis il arrive vite qu'il est 23 heures et je vais dormir aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi. De toute façon, je vais vous montrer maintenant pourquoi je parle aussi de manque de densité. Parce que voilà, quand je bouge, je le vois ici comme ça. Si maintenant ça a l'air. Voilà, quand c'est comme ça. Ce que je disais, même ma femme, elle trouve que j'ai. Ma femme a l'impression que j'ai plus de cheveux qu'avant. Sauf que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'ai beaucoup plus de cheveux blancs. Est-ce que c'est extrêmement bizarre. J'ai beaucoup plus de cheveux blancs et pas que dans les cheveux greffés. J'en ai dans les cheveux greffés, mais j'en ai vu partout. Mon avis, ça c'est le concours de circonstances. Ben, c'est arrivé, voilà, j'ai vieilli en même temps qu'on m'a fait la greffe. Par contre, j'en ai pas encore ici sur le côté. Je suis plutôt content, malgré que voilà, je vous explique l'autre fois, la barbe, là je suis bladé. Et dans les cheveux, mais voilà, ça reste correct, j'en ai pas énormément. Mais question de densité, ben, j'ai expliqué, on me parle souvent ça de la question du choc loss. J'ai eu le choc loss, est-ce que ça a repoussé? Ben oui, ici, à un moment donné, j'avais un trou ici vraiment qui se voyait fort. Terminé, parti, c'est revenu, les cheveux ont repoussé. J'avais ici au niveau de ma cicatrice, on me demande si ça a repoussé, c'est nickel. Ma femme regardait même, elle avait difficile à retrouver la cicatrice, que en fouillant bien, évidemment, on la sent encore, mais les cheveux ont poussé dedans, donc
Ça, on m'avait dit, il y a 50% de chances que ça prenne ou 50% que ça prenne pas. Ça a pris. Donc moi, ce qui me concerne, je suis super content. Donc je vais vous montrer vraiment qu'une lumière directe. J'ai investi dans le matériel pour supporter un micro. Peut-être que le son sera meilleur. J'ai maintenant une lampe aussi qui va douiller. Normalement, qui va donner, si j'arrive à l'allumer, voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est avec une lampe directe. On va voir vraiment ici. Ben voilà, on voit quand même bien maintenant. On voit mieux. Voilà où ça a poussé. Ici, on voit pas trop de trous ici, je vais dire, ça va. Par contre, ici, de ce côté-là, on en voit plus. Ici, comme je regarde vraiment, je trifouille. Voilà, ici, voilà, on peut voir ici, voilà, j'ai un trou juste ici. Maintenant, ça reste tout à fait correct. Voilà. Je crois qu'il faut voir rien du tout. Maintenant, même la lumière directe, voilà ce qu'on peut voir. Voilà. Non, j'ai les cheveux hyper blancs dessous. Fatalement, j'ai pas bronzé. Ça, à un moment donné, j'ai pas bronzé non plus là dessous. Donc j'ai les cheveux peut-être un peu plus blancs. Je vais couper ça parce que c'est en train de me violer les yeux. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà, ici, et en plus je suis pas coiffé. Donc là, mais voilà. Mais maintenant, moi, je sors comme ça. Je m'en fous. Je trouve que c'est nickel. Franchement, c'est. Regarde comme ça. Voilà. Et ce qu'il y a, ce que j'expliquais. La grande facilité, c'est que là, en fait, comme je disais, je suis pas coiffé, c'est juste séché. Et là, on voit vraiment bien que les cheveux qu'on m'a implantés, en fait, suivent naturellement une implantation. C'est pas qu'il y en a qui partent à droite, l'autre à gauche. Voilà, je peux vraiment, j'en fais ce que je veux, quoi. En fait, là, c'est, c'est nickel, quoi. C'est voilà. Et deux coups de passage avec la mèche sur coiffé, quoi. C'est vraiment, c'est cool, c'est cool. Et de toute façon, voilà, le résultat est là. Enfin voilà. Je vais vous parler de quelque chose aussi parce que je vous ai envoyé d'ailleurs sur un autre youtubeur qui en a quelques-uns qui m'ont parlé que je connaissais déjà, j'avais regardé ses vidéos avant d'y aller. C'est les tutos de Winsleg. Les tutos, bah, tuto T-U-T-O-S, Winsleg, W-I-N-S-L-E-G-U-E. Ce garçon a fait une greffe aussi, il a fait en Turquie, je pense qu'il a fait en France, lui ça doit coûter beaucoup plus cher. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Voilà, lui, c'est bien d'aller voir sa dernière vidéo parce que justement, ses cheveux derrière, sa calvitie progresse en fait. Donc il perd, il continue à perdre des cheveux. Et c'est bien d'aller voir sa vidéo parce que voilà, il explique ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire, et, enfin, voilà. Et il parle notamment du minoxidil, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question, c'est que le minoxidil, si je compte en prendre, si je compte continuer le Proscar, euh, je ne savais pas trop, maintenant je crois que je vais prendre une décision. Le Proscar, je vais l'arrêter. Ici, j'en ai en cours, je pense, pour un mois et demi. J'ai repris une boîte par rapport à ce que j'avais acheté à la clinique. Ici, je vais aussi l'avoir en pharmacie en Belgique. Mon médecin me l'a prescrit, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je vais l'arrêter? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'effets secondaires, perte de libido, dépression, il y a pas mal de trucs assez merdiques, où j'ai expliqué, moi, je vous invite à aller voir d'autres vidéos où je posais toutes les questions qu'on me pose, où je réponds, où je dis que moi, voilà, moi, je ne ressens pas tout ça, à l'époque. Maintenant, depuis quelques jours ou quelques semaines, je commence quand même à ressentir les effets merdiques de ce médicament. Donc, mais, encore une fois, chacun réagit différemment aux médicaments. Et voilà, il y a des choses aussi, la dépression. J'ai déjà expliqué que moi j'en sortais quand j'ai fait la greffe. J'allais beaucoup mieux. Maintenant, j'allais bien le mois passé. J'étais en vacances, j'étais peinard, j'étais en congé, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ici, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer évidemment sur l'humeur. Et ces dernières semaines, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai appris que j'allais avoir un nouveau job. Toujours au même endroit où je travaille, mais un autre job, un autre étage, toujours un peu dans le milieu employé, mais je vais faire des tableaux de service en fait. Enfin, je vais pas vous raconter, ce serait vous faire chier avec ça, ça n'a rien à voir, mais vous expliquer qu'en fait, j'ai pas envie déjà, je m'entends super bien avec les gens avec qui je suis dans mon bureau, j'adore toutes les personnes, il y en a vraiment pas qui ça ne marche pas. Là où je vais aller, ils n'ont pas la même réputation, je les connais aussi, et bof, voilà, j'ai pas vraiment d'affinité avec eux, il y a une ambiance de merde, pas trop envie d'y aller. Franchement, déjà, le boulot lui-même, ce boulot se fait chier, les gens ne sont jamais contents, leur fait des tableaux de service, ils sont pas contents. Enfin, voilà, j'ai déjà pas envie. En plus, c'est des anciens collègues à moi, parce que je travaillais, j'ai déjà expliqué, j'étais chef de gare, sous-chef de gare, pardon, et je travaillais avec tous ces gens, donc
Je vais être confronté à des gens que je connais qui seront peut-être pas contents du travail que je vais faire, d'autres, voilà. Enfin, de toute façon, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. En gros, tout autre boulot, j'ai pas envie d'y aller. Donc, quelque part, ben, ça me fait chier, quelque part, ben, ça me déprime. Et alors, le temps aussi, évidemment, ici, depuis que je suis revenu de vacances, pendant un mois, il a fait que flotter. Tant de merde, ce serait cru dans le nord, quoi. Enfin, on y est, mais voilà. Là, c'était vraiment la merde. Plus alors, ben, évidemment, j'ai fait là une bronchite asthmatiforme, une grosse infection des bronches, ou c'était vraiment la merde aussi. Donc tout ça l'un dans l'autre, évidemment, ben, c'est peut-être ça, c'est qui m'a rendu un peu plus dépressif. Question libido, ben, je trouve que ça joue aussi. Je suis, ben non, moi je vais faire 43 ans le mois passé, peut-être ça qui joue aussi, l'âge aussi arrivant. Mais voilà, je trouve que ça joue aussi là-dessus. Je trouve que je suis moins chaud. Ça ne veut pas le dire que moins niqué. Ça ne veut pas le dire comme autrement, voilà. Je ressens les effets annoncés. Je les sentais pas trop avant, maintenant je les ressens beaucoup plus. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais l'arrêter. Ici, quand j'ai fini la boîte, j'ai dit, moi j'en fais la cure de 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois. Donc question repousse et tout ça, ben, ça aurait été bien. Et je vais passer au minoxidil. Maintenant, vous dire minoxidil en spray, en mousse, j'en sais rien. C'est pour le moment, je suis en train de me renseigner là-dessus. Il y a beaucoup de trucs aussi. Il y a des minoxidil de 50 marques différentes. Il y en a qui sont au faux gras. On m'a dit qu'il fallait en prendre certains sans alcool, que c'était mieux, ça fait pas les cheveux gras. Il y en a chez qui ça gratte. Il y en a qui ont des plaques. Voilà. Donc tant que maintenant, j'en sais rien. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Je vais en prendre. Je ne sais pas, en mousse, en lotion, on verra bien. Je vous expliquerai de toute façon si vous allez me suivre encore pendant quelques mois, ceux qui me suivront pour la greffe. Comme j'ai expliqué, je vais faire d'autres vidéos sur les bagnoles. Je vais commencer ici normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc voilà, ça c'est d'ici la fête. De toute façon, vous saurez ce que moi je vais faire. Maintenant, je vous parlais des tutos de Winslake. Pourquoi? Parce que ça, lui, prenait du minoxidil. Il le dit dans les vidéos d'avant. Mais voilà, il explique que ça, il y en a chez qui ça marche pas. Maintenant, il y en a qui croient que ça fait repousser les cheveux. Ça fait absolument pas repousser les cheveux. Quand les cheveux sont tombés, le bulbe est mort, les cheveux ne reviennent pas par magie. Maintenant, ça redensifie peut-être un petit peu, ça augmente l'épaisseur du cheveu et ça empêche, ça ralentit la calvitie. Donc, pas se méprendre, ça fait pas repousser les cheveux, ça ralentit la calvitie. C'est beaucoup se trompent là-dessus. Ils espèrent trop du produit, c'est pas le cas. Ça ralentit. Donc ça, il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc je pense que je vais embrayer là-dessus. Maintenant, c'est contraignant, c'est 2 fois par jour. Moi, je crois que je ne le ferai qu'une fois le soir avant d'aller me coucher. Comme ça, ben, le matin, je me lave les cheveux. Le produit agira pendant la nuit. Le matin, je pourrais me laver les cheveux. J'aurai pas les cheveux gras pour aller bosser. Si j'ai pas envie non plus d'avoir la tronche d'une friteuse. Donc voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo. Donc, comme je vous ai dit, il parle de ça et c'est assez intéressant. Il parle de trichopigmentation. Ce qui, moi, je ferais, je pense, si ça devait m'arriver, si je devais commencer à perdre derrière, ici à manquer de densité, avoir des trous, tout ça, je pense que c'est ce que je ferais. Maintenant, je ne vais pas vous expliquer que c'est du tatouage, en fait, on donne une impression à base de colorant naturel, pas comme le tatouage, ça va devenir vert et tout ça, non. Il y a toutes les années ou tous les 2 ans, il faut y retourner. Et ça coûte entre 600 et 2700 euros. Donc je vous invite à aller sur celui qui s'intéresse, d'aller sur Google, de taper trichopigmentation, prix. Là vous allez voir toute la. Ça dépend en fait des zones à traiter. Quoi. Si c'est complètement chaud, ben, ce sera peut-être 2007. Si comme moi, je sais pas, il va vous manquer peut-être un peu de cheveux là à gauche, à droite ou quoi, ben, à ce moment-là, ça sera 600 quoi. Donc maintenant, est-ce que c'est chaque année, la première fois, j'en sais rien. Ça je sais pas, je vous invite à aller voir. Tant que maintenant j'en ai pas besoin, donc je ne suis pas vraiment renseigné. C'est parce que lui en parle que je vous en parle, donc c'est des solutions qui peuvent arriver. Donc voilà, que vous dire d'autre pour l'instant, ben, presque 6 mois. Beaucoup me parlent du sport, ben oui, je sais le sport, il y en a beaucoup qui me demandent après combien de temps est-ce qu'on peut refaire du sport, ben à moi, c'est ce que j'ai expliqué, à moi. Il y en a qui me disent, normalement c'est à moi le sport et 10 jours je crois les relations sexuelles. Moi j'ai fait pareil, j'ai attendu un mois aussi, pour moi le sexe c'est du sport, donc voilà. Il y en a qui étaient étonnés, t'as attendu un mois, ouais, ben, j'ai attendu un mois, j'ai tout attendu un mois, moi j'ai tout fait parenthèse. Le sport j'avais pas recommencé tout de suite parce que j'avais pas trop envie et tout. Et voilà, moi ça me fait du bien aussi ça, la question, je parlais tantôt du moral, ben, le fait d'avoir recommencé le sport depuis un certain petit temps, ben, ça fait du bien. Ceux qui en font, qui ont arrêté pendant un mois, savent de quoi je parle. Et de pouvoir un peu voilà, s'y remettre, ça fait vraiment du bien. De pouvoir en faire regonfler un peu tout ça, ça fait du bien. Moi, enfin, moi, ce qui me concerne, ça me fait du bien. Donc, au mieux de prendre des Proscar, des Tcheketchak qui vont me faire chier, tout ça qui a beaucoup d'effets secondaires, ben, le sport,
minoxydil avec moins d'effets secondaires. Donc voilà, on verra bien. Maintenant, voilà. Bah, de toute façon, on se reverra sur la vidéo de 6 mois. Je vais faire une vidéo pour ceux qui me connaissent pas trop, avec un genre de, je sais pas comment on appelle ça, timelapse. En fait, j'ai plein de photos de avant et pendant et maintenant. Donc, je vais essayer de faire un petit montage de tac, 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 de vraiment pour voir l'évolution au fil des mois. Et voilà. Ciao les gens.